L'histoire du centre de bénévolat de Montmagny est commencée en 1979. Les Augustines déjà regardaient la problématique du milieu avec le département de santé communautaire et l'Hôtel-Dieu de Montmagny afin de venir en aide aux gens qui en avaient le plus besoin au niveau santé et autres. Alors moi, en janvier, je suis à Montmagny. Les Augustines me rencontrent et là, il y a une entrevue avec elles et ensuite avec le département de santé communautaire et le directeur de l'Hôtel-Dieu de Montmagny qui acceptent de me prendre comme bénévole à temps plein pour la fondation du centre de bénévolat avec Sœur Yvette Caron, la première qui a pensé ça, des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. De mars à mai 1979, c'est là que j'ai commencé la tournée du milieu, d'abord avec les centres de bénévolat qui étaient en œuvre à ce moment-là, puis ensuite, il y a eu la rencontre avec les organismes du milieu. Ensuite, j'ai commencé aussi à aller visiter les paroisses pour voir les besoins dans les différents milieux, ainsi que l'hôpital de Montmagny et l'hôpital de la Pocatière. Déjà, des premiers bénévoles ont été rejoints. Déjà, des premières demandes se sont faites par l'intermédiaire justement des Augustines. Ensuite est arrivé les demandes de transport. Puis, nous recevons aussi des demandes pour des cas lourds, plus lourds. Il s'est établi des collaborations très intéressantes ainsi que des partenariats. Les Augustines ont assumé la presque entièreté du financement des débuts du centre. Ensuite, on a vu le CECB comme un centre de planification, de concertation, de formation et de promotion. C'était le lieu, un point d'appui, de réconfort, de force et d'envolée dans le respect de l'autonomie de chaque groupe. C'était aussi un moyen pour susciter le sentiment d'appartenance à la réalité bénévole à travers toute la région. Et enfin, nous allions devenir une corporation sans but lucratif. Il s'est développé différents types d'interventions. Le premier volet a été d'atteindre les personnes qui ont besoin d'aide et parmi celles-ci, les plus démunies. Le centre voulait favoriser le maintien à domicile et l'autonomie des personnes. Le deuxième volet du centre était celui du développement des groupes bénévoles en paroisse et dans les institutions, hôpitaux, foyers de personnes âgées. Il y avait la formation, le soutien des bénévoles, ainsi que le travail avec les divers groupes qui demandaient de l'aide. Puis, en avril 1980, arrive Mme Rachel Caron, qui est la première employée à temps plein comme coordonnatrice du maintien à domicile et responsable des communications ainsi que de la comptabilité du centre. Cette personne a été très importante pour moi et j'en garde encore. Nous nous revoyons régulièrement. J'en garde un très bon souvenir. En fait, c'est elle aussi qui a ouvert le champ des communications. Elle était proche avec les médias du temps. Quant à l'Hôtel-Dieu de Montmagny, eux, ils nous ont fourni les locaux au deuxième étage de l'hôpital et ils assumaient les frais de téléphone. Et le département de santé communautaire à cette époque nous a apporté son support, la collaboration, l'appui technique constant au cours des premières années. Ensuite, il y a eu, dès 80, commencent des demandes de subventions, ce qui nous a permis, avec le temps, d'engager d'autres personnes. Mais j'ai gardé un souvenir inoubliable de ce temps passé à Montmagny. Et j'ai même eu la chance de fêter le 10e anniversaire du centre. Alors, c'est un cadeau pour moi de vivre ce temps de partage avec vous autres. Et je souhaite au Centre d'entraide communautaire bénévole une très longue vie. En termes d'avenir pour le CECB,
et qu'on appelle encore le CECB, bien que c'est le Centre d'action bénévole maintenant, nous allons toujours maintenir le service auprès des personnes vulnérables. Donc, notre population est vieillissante. Nous sommes très sensibilisés au fait que les personnes aînées aimeraient du moins demeurer dans leur domicile le plus longtemps possible. Pour ce faire, on a besoin de leur donner du soutien. Donc, notre philosophie au niveau du Centre d'action bénévole, c'est d'évaluer leurs besoins et de voir avec nos effectifs, avec nos bénévoles, comment on peut faire pour faire la différence dans leur vie. Nous sommes aussi beaucoup impliqués au niveau communautaire avec d'autres organismes, avec nos partenaires. Si en région, il est très, très important de conserver tous les services. On ne travaille pas les uns contre les autres, on doit travailler ensemble. Donc, présentement, avec le transport collectif, quels sont les moyens de travailler ensemble pour s'aider mutuellement, pour répondre à un plus grand besoin. Donc, c'est tout cela. C'est ça l'avenir du Centre d'action bénévole. Toujours se questionner sur l'offre de services. Quelle est la clientèle la plus vulnérable, celle qu'on doit desservir en premier lieu, et ne pas perdre de vue c'est à partir de nos bénévoles qu'on peut faire la différence là, dans la vie de bien des gens.